Hein, soeur Violette? Tu dis je m'appelle. N'est-ce pas? Alors, le disciple avait porté le fardeau de tous les autres. Voici un secret, frère, une réalité dans cette prière. Il n'est pas venu en son propre nom. Regardons nos prières. Hier encore tu as prié. Ce matin même encore tu as prié. Tu t'es approché de Dieu. De quelle manière, quel langage? Est-ce que c'est le pronom personnel je que tu as dit? N'est-ce pas, Seigneur, je suis ici? Est-ce que c'est l'adjectif, n'est-ce pas? C'est le mot que tu as employé? Ou notre? C'est pas sûr. Un homme de Dieu, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Je sais que beaucoup de gens prient ici. Je sais que ce matin encore des gens ont prié, sœur Doriane. Mais qui a parlé avec le même langage que ce disciple? Enseigne-nous. Il sort de l'égoïsme. Enseigne-nous. Homme de Dieu. Oh. Un problème? Je veux qu'on lise Philippiens chapitre 2, pardon. Quelqu'un pour nous lire ça? Philippiens 2 à partir du verset 4. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 4. Une chantre ou un chantre? Chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, ça c'est plus loin, Paul. Là, Paul n'est pas apôtre. Lorsque les disciples communiquent avec Yeshua, Paul n'est même pas là, il n'est pas converti. Mais plus loin, Paul va dire ceci: que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Donc, l'adjectif possessif notre qu'il a employé était un signe de modestie, signe d'abandon, signe d'humilité. Il a associé à ses intérêts les intérêts des autres. Les vraies prières ne sont pas égoïstes. En vérité, frères, je nous dis, les vraies prières, remarquons nos prières. Donne-moi, moi. Le moi, n'est-ce pas, c'est l'égocentrisme. Et c'est comme ça que nous prions. Et Yeshua ne veut pas dire quand vous priez, dites Seigneur. Non. Il n'a pas dit quand vous priez, dites Adonai. Non. Il ne dit pas quand vous priez, dites mon ami. Non. Il ne dit pas quand vous priez, dites mon Dieu. Non. Il dit quand vous priez, dites notre Père. Pourquoi, frère? Alors, je sais que tout le monde connaît cette prière, même les inconvertis. Mais regardez ce qui se passe, Mahan. Ici, le maître parle aux gens qu'il a appelés, à qui il a dit suivez-moi. Et il est en train de faire de ces gens enfants de Dieu. Ayant reçu la parole, Jean 1,12, n'est-ce pas, nous dit qu'à ceux qui l'ont cru, à ceux qui, n'est-ce pas, à tous ceux qui croient, n'est-ce pas, la parole donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ont écouté la parole. Donc ceux qui sont rentrés au ciel de 6 mois deviennent enfants de Dieu. Et c'est pourquoi Yeshua dit, quand vous priez, ce n'est pas Dieu, mon ami, Seigneur, révérend, non, roi, non, il dit dans cette dimension-là, c'est la parenté entre le Père, le lien entre Père et Fils. On nous a tellement montré un Dieu qui fait peur, au point que même en intimité, on s'approche, on dit maître, on s'approche, on dit mon Dieu, oui, on s'approche et il est vu comme,
n'est-ce pas, le roi, le Seigneur, il est Seigneur. Ok. Mais Yeshua pouvait dire, quand vous priez, dites maître. Quand vous priez, dites mon Dieu ou notre Dieu. Mais il dit non. Dites notre Père. Notre Père. Notre Père. Mon Dieu. Il va être difficile pour Dieu de résister à son enfant. C'est la relation père et enfant qui est mise en exergue quand on demande. Très souvent on demande avec l'attitude de l'esclave, maître. Quand je l'appelle maître, je suis esclave, serviteur. Quand je l'appelle maître, je suis un esclave. Et Yeshua était tellement enseigné. Il va dire non. Quand il faut formuler une demande, quand il faut demander, ne venez pas vous adresser à celui qui nous a créés comme étant Dieu, mais dites Père. Pour amener le cœur de Dieu à considérer le vôtre, vous venez en tant que fils. Vous venez en tant que fils. Comment est-ce que tu pries? Oh frère. Oh Seigneur. Jésus n'a pas dit, quand vous priez, dites Seigneur Jésus, mon Dieu de gloire. Jésus n'a pas dit, quand vous priez, dites Jésus qui est aux cieux. Non, Jésus n'a pas dit, quand vous priez, demandez-moi. Non, frère. Quand vous priez, demandez au Père. Les vrais adorateurs demandent au Père. Les vrais adorateurs demandent au Père. C'est pourquoi le Fils n'a pas volé la gloire du Père. Il est resté dans l'humilité, gardant sa position de fils. Et il dit, tout ce que vous demandez en mon nom, on demande à qui? Au Père. Tout ce que vous demandez au Père, en mon nom vous sera accordé. Pourvu que vous gardiez mes commandements. Cette partie aussi, les gens n'aiment pas lire. Si vous gardez mes commandements, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Si vous gardez mes préceptes, demandez au Père ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Si vous gardez mes commandements, demandez au Père. Si vous gardez les commandements que le Père m'a donné, de vous donner, demandez-lui. Parce que mes commandements sont les commandements du Père. Hein, frère, ce que je vous ai dit vient du Père. Ça veut dire que si vous écoutez, vous gardez ce que je vous ai dit, vous avez gardé la parole du Père. Dans ce cas, demandez-lui lui-même. Parce que ce sont ces paroles que vous avez gardées, il vous donnera. Frère. Et remarquez que Yeshua ne s'adressait pas aux gens qui disent nous sommes tous enfants de Dieu. Non, nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Même ceux qui n'ont pas encore suivi le maître. Ceux qui n'ont pas suivi la parole, qui n'ont pas accepté la parole. Nous sommes tous, je termine dans quelques minutes, enfants de Dieu. Non. Yeshua ne s'est pas mis dans une foule pour dire venez, foule, viens. Je vais te dire comment on demande. Non, il parle aux disciples. Aux disciples. Qui dit disciple, c'est l'élève. Disciple, le disciple marche après les pas du maître. Et dans Jean 10, il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Les chrétiens qui se fabriquent, les chrétiens qui veulent suivre alors qu'ils n'aiment pas écouter la voix. Là, ça se fera, c'est pas possible. C'est pas possible. Ne peut écouter la voix que le disciple. Ne peut écouter la voix, n'est-ce pas, que la brebis de Dieu. C'est pourquoi, même lorsque le tonnerre frappe, frère, lorsque les gens autour de vous vont écouter le tonnerre en train de gronder, les disciples écoutent, même dans le tonnerre, la voix de Dieu. Dans la souffrance, lorsque les gens se lamenteront, dans la maladie, lorsque les gens se lamentent, le disciple écoute la voix du maître. Parce que son oreille est aiguisée. Et très souvent, lorsqu'on ne comprend pas ces choses, on voudrait que les gens autour de nous écoutent aussi comme nous on écoute. On voudrait que des frères, des gens qui sont dans la même assemblée que nous écoutent de la même manière qu'on écoute. Non frère, la condition c'est d'être disciple d'abord pour que tu aies l'oreille aiguisée.
quand tu pries, à qui est-ce que tu demandes? J'ai beaucoup prié, je n'ai pas eu d'exaucement. Mais tu pries comment? Est-ce que tu associes à ta prière, à ton problème, les autres, comme ce disciple? C'est toi qui es malade. Oui. C'est toi qui es dans le chômage. Oui. C'est toi qui as des problèmes de méditation. Oui. Mais ce disciple aussi pouvait dire la même chose. Mais il a dit non. Apprends-nous. Pas moi seulement. S'il y a parmi nous d'autres qui ont le même souci que moi, enseigne-leur également. Amen. À qui est-ce que tu t'adresses quand tu pries? À qui est-ce que tu demandes quand tu pries? Et comment est-ce que tu t'approches du Père?